Salut, bonjour, toujours dans le cadre de notre programme, où nous fixons un objectif, afin d'étudier les maladies, les pathologies, et leur traitement, on se rencontre ce jour avec un nouveau cours, afin d'étudier une nouvelle maladie, alors allez préparez-vous afin que nous commençons. La maladie qu'on va étudier ce jour s'appelle, le chalazion. Notre cours va concerner les notions suivantes, on va tout d'abord commencer par des définitions de la maladie, ainsi qu'un petit rappel anatomique, puis nous allons étudier les symptômes de cette maladie, et à la fin nous allons étudier le traitement adéquat de cette maladie. Avant de donner définition à notre maladie qu'on va étudier ce jour, qu'il s'agit du chalazion, nous devrions parler un peu de l'anatomie des yeux et en particulier. Les paupières sont des plaques de peau mobiles, se rabattant sur les yeux, les protégeant des agressions externes. Ils ont le rôle suivant, les paupières jouent plusieurs rôles vis-à-vis des yeux. Premièrement, protéger les yeux de certaines agressions, comme les projections de poussière. Deuxièmement, bloquer ou limiter la lumière pénétrant dans l'œil, par exemple lors du sommeil. Dernièrement, aider à la réhydratation et au nettoyage de la cornée. Sur les paupières, on trouve des glandes situées tout le long des paupières, directement en arrière des cils. On en dénombre 25 à 30 par paupière. On les appelle des glandes de Meibomius, ou glandes tarsiennes, ou glandes tarsales, sont des glandes sébacées situées dans l'épiderme des paupières, et orientées perpendiculairement, au bord libre protégé par les cils. Leurs orifices, visibles, sont alignés sur ce bord. Ces glandes doivent leur nom au médecin allemand, Heinrich Meibohm qui en fit la découverte. Les glandes de Meibomius sécrètent du mébum, corps gras principalement composé de triglycérides. Ces lipides s'ajoutent aux larmes, et en composent la couche supérieure. Cette couche lipidique sert à éviter l'évaporation de l'eau des larmes. Grâce à la sécrétion de ces graisses, les larmes peuvent hydrater, nourrir, oxygéner et surtout lubrifier la cornée. Le chalazion est une bosse bénigne, ou une bosse sur la paupière, qui est indolore, apparaît lorsque les sécrétions des glandes de Meibomius s'accumulent, et qu'il n'y a pas de drainage. La sécrétion est retenue à l'intérieur, puis ce najoule apparaît. Habituellement, le chalazion n'est généralement pas douloureux, mais si sa taille augmente, elle peut être gênante, s'enflammera, exerce une pression sur l'œil, provoquant l'astigmatisme et une vision floue. Alors que lorsque le stade passe à une infection, là on parle d'un orgelet. Quelles sont les causes du chalazion? Les glandes de Meibomius sont situées à l'intérieur de la paupière, et produisent une décharge graisseuse, qui fait partie du film lacrymal. Si ces glandes ont des trous de drainage obstrués, ou une fonction altérée, la sécrétion ne s'écoule pas, et s'accumule, ce qui facilite l'apparition du chalazion. Ils ont tendance à être fréquents chez les personnes souffrant de blépharite, de dermatite séboréique, ou de rosacée, et chez les personnes ayant des antécédents d'orgelet. Quels symptômes du chalazion? Le chalazion peut provoquer plusieurs symptômes, comme l'inflammation, une bosse peut aussi provoquer un gonflement de toute la paupière, sentiment d'avoir quelque chose de gênant dans les yeux, astigmatisme, et vision floue lorsque le chalazion appuie sur l'œil, une photophobie c'est-à-dire une sensibilité à la lumière, légère douleur en cas de gonflement. Traitement du chalazion. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un traitement, car le chalazion, vu qu'il prend nature d'être disparaît-il même après quelques jours. Dans les cas où le chalazion ne se résout pas spontanément, vous pouvez recourir au traitement suivant. Application de chaleur, locale pour ramollir le najoule, et permettre le drainage des glandes obstruées. Cela peut être appliqué avec des cames précises d'eau chaude, appliquées pendant quelques minutes sur la paupière. Massage des paupières avec application de chaleur. Antibiotiques et anti-inflammatoires, sous forme de pommade ou de gouttes. Injection de stéroïdes, cortisone, en cas de gonflement important, qui ne disparaît pas. Chirurgie de drainage, pour extraire le chalazion.
Cette petite intervention est réalisée sous anesthésie locale. Suivant la règle qui dit prévenir mieux que guérir, on vous présente quelques astuces afin d'arriver à un stade complexe. Pour prévenir le chalazion, il est important de maintenir une bonne hygiène du contour des yeux, en particulier ceux qui ont des antécédents de blépharite. La zone interne des paupières, la marge de la paupière, et les cils doivent être nettoyés avec des lingettes d'hygiène oculaire spéciales, surtout si le maquillage est utilisé dans cette zone. De même, il est également recommandé de suivre un régime riche en acides gras, oméga 3, en raison de ses propriétés anti-inflammatoires. Il est toujours recommandé de consulter votre ophtalmologiste si des symptômes apparaissent. À la fin, j'espère que vous avez aimé ce cours, et qu'il était très utile pour vous, et ce pour apprendre une nouvelle information. Pour recevoir plus de cours, veuillez s'abonner à notre chaîne. Merci pour votre attention, à bientôt.